Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Nous sommes encore au tout début de l'évangile de Luc. Il y a eu d'abord les deux récits d'annonciation, à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, puis à Marie pour la naissance de Jésus. Et voici ce récit que nous appelons couramment la visitation. Tout ceci a plutôt les apparences d'un récit de famille. Mais il ne faut pas s'y tromper. En fait, Luc écrit une œuvre éminemment théologique. Et il faut certainement donner tout son poids à la phrase centrale de ce texte : « Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. » Cela veut dire que c'est l'Esprit Saint en personne qui parle pour annoncer dès le début de l'Évangile ce qui sera la grande nouvelle de l'Évangile de Luc tout entier. Celui qui vient d'être conçu est le Seigneur. Et quelles sont ces paroles que l'Esprit inspire à Élisabeth ? « Tu es bénie, le fruit de tes entrailles est béni. » Ce qui veut dire Dieu agit en toi et par toi, et Dieu agit en ton Fils et par ton Fils. Comme toujours, l'Esprit Saint est celui qui nous permet de découvrir dans nos vies et dans celles des autres, tous les autres, la trace de l'œuvre de Dieu. Au passage, on ne peut pas s'empêcher de comparer la force de parole d'Élisabeth au mutisme de Zacharie. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth a la force de parler. Tandis que vous vous en souvenez, Zacharie ne savait plus parler après le passage de l'ange parce qu'il avait douté des paroles qui lui annonçaient la naissance de Jean-Baptiste. Quant au futur Jean-Baptiste, lui aussi, il manifeste sa joie. Élisabeth nous dit qu'il tressaille d'allégresse dans son sein dès qu'il entend la voix de Marie. Il faut dire que lui aussi est rempli de l'Esprit Saint. Rappelez-vous les paroles de l'ange à Zacharie. « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Je reviens aux paroles d'Élisabeth. « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Cela nous renvoie à un épisode de l'Ancien Testament, l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. C'est au 2e livre de Samuel. Lorsque David se fut installé comme roi à Jérusalem, lorsqu'il eut un palais digne du roi d'Israël, il envisagea de faire monter le précieux coffre de l'Arche d'Alliance dans cette nouvelle capitale. Mais il était partagé entre la ferveur et la crainte. Il y eut donc une première étape dans l'enthousiasme et la joie. Je cite, « David réunit toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Et David se mit en route et partit, lui et tout le peuple qui était avec lui, pour faire monter l'arche de Dieu. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf. David et toute la maison d'Israël s'ébattaient devant le Seigneur, au son de tous les instruments, des cithars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Mais là se produisit un incident qui rappela à David qu'on ne met pas impudemment la main sur Dieu. Un homme qui avait mis la main sur l'arche, sans y être habilité, mourut aussitôt. Alors chez David, la crainte l'emporta, et il dit « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle venir chez moi ?» Et du coup, le voyage s'arrêta là. David crut plus prudent de renoncer à son projet et remit à l'arche dans la maison d'un certain Oved-Édom,
où elle resta 3 mois. Mais là, il se produisit du nouveau. La rumeur publique disait que la présence de l'arche apportait le bonheur à cette maison. Voilà David rassuré. Et du coup, il se décida à faire venir l'arche à Jérusalem. La Bible raconte, David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur parmi les ovations et au son du cor. Au comble de la joie et de l'émotion, David dansait devant l'arche. On nous dit qu'il tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. On peut penser que Luc a été heureux d'accumuler dans le récit de la visitation les détails qui rappellent ce récit de la montée de l'arche à Jérusalem. Les 2 voyages, celui de l'arche, celui de Marie, se déroulent dans la même région, les collines de Judée. L'arche entre dans la maison d'Obed-Édom, elle y apporte le bonheur. Marie entre dans la maison de Zacharie et Élisabeth et y apporte le bonheur. L'arche reste 3 mois dans cette maison d'Obed-Édom. Marie restera 3 mois chez Élisabeth. Enfin, David dansait devant l'arche. Le texte nous dit qu'il sautait et tournoyait. Et Luc note que Jean-Baptiste bondit de joie devant Marie qui porte l'enfant. Tout ceci n'est pas fortuit, évidemment. Luc nous donne de contempler en Marie la nouvelle arche d'alliance. Or, l'arche d'alliance, rappelez-vous, c'était le lieu de la présence de Dieu. Marie porte donc en elle mystérieusement cette présence de Dieu. Désormais, Dieu habite notre humanité. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.